Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve parler de la cendre parce que lorsque l'on a une chaudière, un poêle ou encore une cuisinière à bois, eh bien on se trouve parfois avec de grosses quantités de cendre dont on ne sait pas forcément quoi en faire. Et donc on va voir ensemble que c'est en fait une excellente ressource pour le potager, mais pas seulement. Allez, c'est parti! Donc comme je l'ai dit en introduction, eh bien tous ceux qui se chauffent avec du bois se retrouvent forcément à l'arrivée avec de la cendre, et parfois en grosse quantité. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il est possible déjà à la base de réduire cette quantité de cendre avec une bonne combustion. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est une bonne combustion, parce que c'est pas le sujet de la vidéo et puis ça prendrait beaucoup trop de temps, mais sachez que tout récemment, j'ai fait un stage d'une demi-journée sur le sujet et j'ai appris énormément de choses. Et en fait, on se rend vite compte qu'avec une bonne combustion, eh bien ça nous permet de se chauffer mieux en économisant du bois et en réduisant la quantité de cendre à l'arrivée. Donc c'est quelque chose de très intéressant qu'il est important d'essayer de mettre en place, tout simplement pour optimiser au maximum son système de chauffage. Ceci étant dit, même avec une excellente combustion du bois, eh bien on se retrouve forcément avec de la cendre. Et donc plutôt que de la jeter ou de l'évacuer au fond du jardin, il est intéressant de la garder précieusement car elle a beaucoup d'utilité au potager, mais pas seulement. Et donc pour un peu mieux comprendre en quoi la cendre peut nous être utile, eh bien on va tout simplement voir de quoi elle est composée. Alors comme je l'ai dit précédemment, et comme tout le monde le sait, la cendre, c'est tout simplement ce qui reste après la combustion du bois. Et donc en fait, c'est tous les sels minéraux qui étaient contenus dans ce même bois. Ainsi, on y retrouve en grande quantité du calcium, du potassium, du magnésium, du fer et du phosphore. Mais les proportions de ces différents éléments dépendent énormément du type de bois que l'on a brûlé, mais également de la combustion qui a pu être faite. En tout cas, quand on voit tous les minéraux qui la composent, on ne peut que se dire que c'est une véritable mine d'or pour nos plantes potagères qui ont besoin de ces éléments pour bien pousser de façon saine et robuste. Alors il faut également savoir que la cendre est un excellent régulateur de pH, puisqu'en fait elle a un pH supérieur à 7, que l'on dit donc alcalin ou basique, et elle permet donc notamment de réguler les sols qui pourraient être trop acides. Et d'ailleurs, une petite info au passage, il faut savoir que la plupart de nos plantes potagères aiment un sol légèrement acide, c'est-à-dire avec un pH compris entre 6 et 7. Et donc c'est là que l'on comprend que la cendre ne doit surtout pas être utilisée en grande quantité, surtout sur des sols neutres ou alcalins. Parce que sinon, ça déséquilibre le pH avec un pH supérieur à 7, et donc des plantes qui se retrouvent dans des conditions pas du tout favorables. Alors si l'on souhaite utiliser la cendre pour enrichir notre terre, eh bien il suffit tout simplement de la saupoudrer de manière homogène sur toute la surface, puis ensuite de l'incorporer à notre sol afin que les éléments nutritifs soient bien répartis sur toute la zone de culture. Et pour ce qui est de la quantité, comme je vous le disais précédemment, il faut surtout faire attention de ne pas en apporter en excès. Et donc on dit qu'une poignée par mètre carré et par an suffit largement. Et s'il est important de ne pas mettre trop de cendre sur notre sol, c'est principalement pour 3 raisons. La première, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour éviter de créer un déséquilibre du pH. La seconde, c'est pour éviter un excès de sels minéraux qui serait défavorable à la bonne croissance des plantes. Et la troisième, c'est le risque de créer un sol trop compact et moins perméable, et donc forcément avec des problèmes d'aération et de drainage, ce qui serait très néfaste à la fois pour les racines de nos plantes potagères, mais également pour la vie du sol qui s'y trouve. Alors pour ce qui est des autres utilisations de la cendre au potager, on peut également s'en servir contre les parasites ou les ravageurs, et je pense notamment aux pucerons et aux limaces. Ainsi, ça peut être judicieux lorsque les plantes sont très petites et donc vulnérables d'en saupoudrer sur les feuilles, car les limaces comme les pucerons n'aiment pas du tout le pH alcalin. Et en plus, pour les limaces, se déplacer sur de la cendre, c'est très difficile. Alors il faut quand même savoir que cette utilisation a ses limites, puisque comme je vous l'ai dit, la cendre ne doit pas être utilisée en excès, et donc on saupoudre une petite quantité sur les feuilles, mais dès lors qu'il pleut, tout disparaît et la plante devient à nouveau vulnérable. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître les différentes méthodes qu'il est possible de mettre en place dans son potager pour se prémunir des attaques des limaces, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet en cliquant sur le lien juste ici. Une autre utilisation que l'on peut faire de la cendre si l'on a des poules, c'est en faire des bains de poussière, parce que les poules, elles adorent gratter la poussière et se rouler dedans pour évacuer tous les parasites qu'elles ont sur elles, et la cendre étant très volatile, ça les aidera beaucoup pour ça.
Alors pour terminer sur l'utilisation de la cendre, même si ça n'a pas grand chose à voir avec le potager, il faut savoir que l'on peut s'en servir pour fabriquer notre propre lessive ou notre propre savon. Et d'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur différentes vidéos ou différents sites internet où ils vous donnent des recettes pour pouvoir le faire chez vous. Alors forcément, en ayant dit tout ça, on ne peut que constater que la cendre a de nombreuses utilités et donc, plutôt que de la considérer comme un déchet, on voit clairement que c'est une très bonne ressource. Alors avant de terminer, je tenais à faire une petite parenthèse sur le charbon de bois, parce que bien souvent, quand on récupère le cendrier sous notre poêle ou sous notre cuisinière à bois, eh bien il y a des petits morceaux de charbon, et donc on va voir ensemble en quoi ça peut être intéressant dans notre potager. Et donc, il faut savoir que le charbon de bois est très bénéfique pour notre sol. Tout d'abord parce qu'il aide à fixer les nutriments, ce qui permet donc d'éviter en grande partie le lessivage des nutriments causés par la pluie. Ensuite, il est capable d'absorber les substances nocives telles que les métaux lourds ou les produits chimiques. C'est donc en quelque sorte un très bon purifiant du sol. De plus, grâce à ses très nombreuses microporosités qui se trouvent à sa surface, il est capable d'abriter un grand nombre de bactéries, champignons et micro-organismes en tout genre, ce qui est donc très bénéfique pour notre sol. Et pour terminer, il peut nous aider à avoir une bonne structure du sol avec une terre bien aérée et bien drainante. Donc comme on a pu le voir tout au long de cette vidéo, eh bien la cendre et ce qui va souvent avec, donc les petits bouts de charbon dont on a parlé précédemment, sont vraiment des atouts pour votre jardin. Et pour ce qui est de la cendre plus précisément, on a vu qu'elle apporte des éléments nutritifs, qu'elle permet de réguler le pH du sol, ou encore d'aider vos poules à se débarrasser de leurs parasites. Et bien sûr, on peut l'utiliser également dans d'autres applications, comme fabriquer sa lessive ou encore son savon. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez avec votre seau de cendre, plutôt que de l'évacuer en le vidant dans un coin, eh bien vous pourrez vous dire que ça peut vous apporter énormément de bénéfices. Et donc, c'est un déchet qui vaut vraiment le coup d'être valorisé. Alors une petite précision quand même, si vous utilisez des allumes-feu chimiques ou bien que vous brûlez du bois qui a eu un traitement chimique, surtout n'utilisez pas les résidus, que ce soit cendre ou charbon, parce que ça pourrait être toxique pour votre sol. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de la cendre et de toutes les utilités qu'elle peut avoir au potager. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions ou que vous avez des partages par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.